Merci. Un porte-avions, ça pèse 100 000 tonnes. La tour Eiffel, elle pèse 10 000 tonnes. Un porte-avions, c'est 10 tours Eiffel. Maintenant, vous allez imaginer un aimant. À votre avis, il faudrait combien d'aimants pour soulever le porte-avions? Je vous écoute. 10 000. Eh bien, ni 10 000, ni 100 000, aussi incroyable que ça puisse paraître, il existe un aimant capable de soulever le porte-avions. Il s'appelle Central Solénoïde, il pèse 1000 tonnes et il est capable de soulever 100 000 tonnes. Et il a un champ magnétique 200 000 fois plus fort que celui de la Terre. Alors maintenant, pourquoi je vous parle d'un aimant? Quelle est la caractéristique d'un aimant? Il attire, l'attraction. Effectivement. Vous vous souvenez comment il était difficile de séparer en fait deux aimants quand ils sont collés entre eux? Et lorsqu'on est sous l'emprise de l'aimant, sortir l'objet métallique du champ magnétique, c'est très difficile et parfois, c'est même impossible. OK? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer ensemble que cette chaise, ce soit l'aimant très puissant. OK? Et ce que je vais vous dire là, vous allez imaginer, à votre avis, est-ce qu'il existe, à votre avis, un aimant beaucoup plus puissant que tous les aimants réunis du monde, y compris Central Solénoïde? Notre inconscient. Il est à l'intérieur de chacun d'entre nous, dans notre tête. Alors cette chaise, on va dire que c'est l'aimant très puissant. Et que, du coup, c'est mon inconscient. Et que moi, je suis l'objet métallique. L'objet métallique qui cherche à faire quelque chose, à avancer dans la vie. Ça peut être madame pour un projet, monsieur pour un investissement. Ça peut être aussi pour un entretien. Ou ça peut être pour un régime alimentaire. Ou tout simplement aller au sport. Moi, d'ici, je vous vois, et je vois qu'il y en a qui vont au sport. C'est bien. Il y en a qui essayent. C'est pas gagné. Je rigole. Pour moi, c'est pareil. Au départ, quand je me dis je vais au sport, eh ben, j'ai un objectif. Et je suis motivé. Et je vais en direction de cet objectif. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, j'oublie mon sport. Je me dis, oh non, je suis fatigué. Et puis je me dis, oh, il pleut. Je vais peut-être pas y aller. Mais je me force. Et du coup, je me dis, bon, il faut que j'aille au sport. Et je me dis, oh, il y a les enfants, il y a la famille. Oh, j'y redirai demain, après-demain. Et systématiquement, je reviens au point de départ. Comme si j'étais sous un champ magnétique, comme si j'étais pris au piège par l'aimant, mon inconscient. Alors ce que je me suis dit, c'est comment je peux faire pour aller jusqu'à mon objectif sans forcer, ni aller à l'encontre de mon inconscient. À votre avis? Est-ce que vous avez autre chose? Très bonne chose. On ramène l'inconscient directement à l'objectif. Ça paraît facile comme ça. Maintenant, comment on y arrive? Je résume. On veut tous dans la vie atteindre un objectif consciemment. Ça, c'est ce qu'il y a de plus facile. Vous connaissez les je veux ça, je veux ça. Mais le problème, c'est que l'inconscient, lui, nous en empêche. Alors ici, mon objectif, c'est de vous convaincre qu'il est possible de réconcilier l'inconscient avec le conscient vers un objectif commun. Mais encore faut-il savoir comment il fonctionne et comment on parle avec l'inconscient. Dans le cerveau, vous allez imaginer qu'il y a deux parties. Alors là, je ne vous parle pas de cerveau gauche, cerveau droit, on s'en fiche d'ailleurs, on ne sait même pas si c'est vrai. Le plus important, c'est que vous gardiez en tête qu'il y a deux parties, une partie consciente et une partie inconsciente. La partie consciente, elle gère des milliards d'informations qui viennent de l'extérieur, à travers les 5 sens. Le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le goût. Et comme chacun est différent, on a chacun un conscient différent. C'est un peu comme les numéros de carte bleue, vous savez? On n'a pas le même numéro de carte bleue. Et toutes les informations qu'on reçoit, eh ben forcément, elles sont différentes. C'est-à-dire que, monsieur, vous allez recevoir des informations, vous allez dire, c'est vrai, c'est ce que j'ai vu.
Et madame, vous allez dire, moi j'ai vu ça. Et pourtant, la vérité, elle est là. Donc c'est une question de perception. Le conscient, lui, c'est une partie qui réfléchit beaucoup. Vous avez vu ces gens qui réfléchissent tout le temps? Voilà. Eh bien, c'est des gens qui sont tout le temps en train de réfléchir. Donc c'est un penseur. Et le conscient, lui, il marche comment? Il marche de cette manière cartésienne. Il est toujours dans le futur. Il cherche un objectif. Il va être beaucoup plus dans l'avenir, tout le temps. Il analyse tout, tout, tout. OK? Et dans cette partie-là, il planifie. Ça, c'est le conscient. Le conscient, je résume, il regarde à l'extérieur et il réfléchit. Vous imaginez, vous êtes dans votre voiture, votre conscient, il est à l'intérieur de votre cerveau, il conduit aussi. Et il y a un moment, vous mettez de la musique et il fait « Oh, de la musique !» Eh bien, le conscient, il laisse tomber les commandes et il n'y a plus personne qui est aux commandes. Et là, on se dit « Mais comment ça se fait ?» Vous savez, ces fois, quand vous roulez et vous dites « Ah, mais je suis déjà arrivé, j'ai complètement oublié. » Parce que votre conscient, il n'était pas là. Il y a une autre partie qui prend le relais dès que le conscient se met à réfléchir. C'est l'inconscient. L'inconscient, c'est le centre de tous les automatismes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'inconscient, on a des programmes qui sont déjà là. Et quand le conscient, il se barre pour faire autre chose, réfléchir, chanter, faire ce qu'il veut, eh ben vous avez l'inconscient qui est là, qui met la disquette programmation, conduite. Et là, ce qui va se passer, c'est que l'inconscient, lui, il prend le pilotage automatique. Parce qu'il est déjà préenregistré pour faire tout ça. L'inconscient, il va gérer tout ce qui est lié à la survie. Donc tout ce qui est lié aux émotions, à votre température, la gestion du sang, le cœur qui bat, les ongles qui poussent, tout ça, il gère. Il gère de manière invisible et on ne le voit pas. Et dans l'inconscient, il y a une deuxième partie qui est très intéressante, c'est celle qui est liée aux habitudes. C'est-à-dire qu'on a tous appris à marcher en moyenne vers 2 ans. On est d'accord? Et bien normalement, s'il n'y a aucun problème dans votre vie, vous n'avez pas besoin de réapprendre à marcher. Une fois qu'un automatisme est fait, eh ben c'est pour la vie. Ça ne change plus. Je vais peut-être en décevoir quelques-uns. Mais ce qui se passe, c'est que 99% de nos décisions, elles ne sont pas conscientes. C'est-à-dire que tous vos choix sont influencés par l'inconscient. C'est lui le vrai maître à bord. Alors si vous voulez devenir un leader, vous devez maîtriser votre inconscient. Sinon, c'est lui qui vous maîtrise. Votre inconscient, ça peut être votre pire ennemi, mais ça peut être aussi votre meilleur allié. Alors, on veut tous, dans la vie, atteindre des objectifs. Certains, ils veulent arrêter de fumer, tout simplement. D'autres, ça va être arrêter de tout contrôler. D'autres, avoir une promotion, monter une société. On a tous des objectifs. Et dès qu'on met en place l'objectif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le processus de l'aimant se met en place. C'est-à-dire qu'il va y avoir des résistances. D'accord? Est-ce que dans la salle, vous avez des rêves et des objectifs? Ok, je peux en entendre un ou deux? Je vous écoute. Je dois choisir? Qui a un objectif? Levez la main, s'il vous plaît. Ok. Je vous écoute, parce que j'ai déjà entendu l'objectif. Futur. Faire 1 million de dollars. Parfait. Faire 1 million de dollars. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs? Faire 2 millions de dollars. D'1 million de dollars à ma gauche. 3 millions. Qui dit plus? Ok. Je vous écoute. Faire le tour du monde. Ok. Je vous écoute. D'accord. Alors, est-ce que tu peux venir avec moi, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il a dit, pardon? Il va répéter. Qu'est-ce que tu nous as dit? Donc, bâtir ma propre maison. Bâtir sa propre maison. C'est parfait, c'est excellent. Alors, tu vas venir avec moi. Comment tu t'appelles? Mehdi. Mehdi, ok. Alors, Mehdi, tu vas te mettre là, juste là. Et juste, on va faire... Je rappelle, l'inconscient, il est là. Mehdi, il est là, c'est la partie consciente. D'accord? Et son objectif, ton objectif, c'est de bâtir une belle maison. C'est là. OK? À ton avis, Mehdi, comment ça se fait que tu n'as pas déjà bâti la maison? C'est inconscient, en fait. C'est inconscient? Je ne me suis pas décidé vraiment à... OK.
Tu t'es pas décidé? Procéder. D'accord. Tu n'as pas de plan? Commencer. J'ai rien du tout. Tu n'as rien du tout. OK. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait de ma corde. Ma corde est là-bas. OK. Alors, merci beaucoup. OK, ça marche. Donc, ce que tu m'as dit, c'est que je vais me mettre là, je vais te demander de tenir cette corde. OK? Là, ton objectif, il est là-bas. D'accord? Qu'est-ce que tu m'as dit? Pourquoi tu ne l'as pas fait encore? Parce que j'ai pas fait de démarche. D'accord, vas-y, essaye. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui me retient. D'accord, la corde. OK? Eh bien, la corde, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. On appelle ça aussi des excuses. D'autres vont appeler ça des raisons. Les croyances limitantes, en fait, c'est ce qui va limiter notre champ d'action. OK? Notre champ d'action, il va être limité, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'on est rattaché au champ magnétique de l'inconscient. Donc le problème, ce n'est pas ça. Le problème, il est là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les croyances limitantes, on en a tous, depuis la naissance. Et ça, parce que notre environnement, notre conditionnement, les parents, ce qu'on nous a dit, etc., ont fait qu'on a été dans un conditionnement et c'est devenu notre zone de confort. OK? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que l'inconscient, Mehdi, c'est ton inconscient, toi, tu es conscient. Moi, je vais devenir l'inconscient de Mehdi. Ça te va? D'accord. Comment tu te sens? Donc, je rentre dans sa tête. OK? Comment tu vas? Fais voir ta main. Je te demande de prendre une inspiration et tu regardes ta main, ici. OK? Et tu vas voir, je vais la mettre là et elle va se rapprocher de plus en plus, et plus elle se rapproche. Et voilà, exactement, exactement. OK? Exactement. Voilà. Tu dors et tu relâches. OK? Regardez bien ses yeux. C'est ce qu'on appelle REM, Random Eyes Memory. Ses yeux sont en train de bouger. Donc là, on est dans la partie inconsciente. Ce qui va se passer ici, c'est que je vais prendre cette main, je vais la mettre là. Et elle reste là, bloquée. Pendant ce temps-là, tu te recharges, tu te sens bien. Et ce qui est en train de se passer, c'est que là, j'ai accès directement à l'inconscient. Tout ce que je lui dis, il va le visualiser, il va le voir. Et ça, c'est génial. Et ce que je vais te demander, Mehdi, c'est que tu vas imaginer pendant un instant, là, que tes pieds sont collés au sol, complètement soudés, coincés, impossible de bouger. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas te réveiller. Tranquillement. 1, 2, 3. Tu te réveilles. OK. Comment tu te sens? Et toi aussi. Voilà. Parce qu'il y a un changement de fréquence qui se passe au niveau cérébral. On va passer du niveau conscient, les ondes alpha, et on va aller chercher les ondes alpha, les ondes bêta, pardon, et on va passer aux ondes alpha et θ. OK? Ton objectif, il est là-bas. Est-ce que tu peux aller sur ton objectif? Vas-y. Vas-y, essaye d'avancer. Qu'est-ce qui se passe? OK. Ce qui se passe, c'est qu'il est bloqué. Ça, c'est l'inconscient qui bloque. Quand je vous ai dit tout à l'heure, votre pire ennemi, c'est votre inconscient. Donc, jusqu'à là-bas, tant que l'inconscient, vous ne lui avez pas dit où je veux aller, tant qu'il n'est pas programmé, il vous empêchera d'aller là-bas. Je vais vous rappeler quelque chose, c'est que l'inconscient, le cerveau, il n'est pas là pour aller faire du surf, rigoler, danser. Il est là pour votre survie. Donc, sa première fonction, c'est de vous maintenir en vie. Si vous ne lui dites pas où vous voulez aller, ça va être très compliqué. Vous allez forcer. Et même si tu forces, ça va être beaucoup plus compliqué. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire tout simplement, tu prends une inspiration et tu dors. Voilà. Et à partir de maintenant, voilà, tu vas sentir tes pieds, tout redevient normal. Et tu vas te sentir bien et tu vas pouvoir aller faire tes 2-3 pas pour atteindre l'objectif et tu vas te sentir super bien. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas garder cette énergie, tu vas te sentir super bien. 1, 2, 3, tu te réveilles. Voilà. Comment tu te sens? OK. Parce que ce que je lui dis, il le réalise, il le visualise, ça devient une réalité. À partir de maintenant, avance vers ton objectif. Comment tu te sens? Voilà. On peut l'applaudir, Mehdi, s'il vous plaît. Merci, Mehdi. Parmi les nombreux processus, il y a un truc incroyable parmi les nombreux processus que le cerveau a, justement, pour communiquer avec l'inconscient. Et il y en a un particulièrement qui est très intéressant et qui permet de faciliter le déplacement de l'aimant jusqu'à l'objet, jusqu'à l'objectif ici. Est-ce que ça vous intéresse de savoir
Quel est ce processus? Sinon, je dis rien, moi. OK? Eh bien, ce processus, ça s'appelle la visualisation. La visualisation, eh bien, je vais vous expliquer en quelques mots à quoi ça correspond. En fait, depuis notre naissance, on est tous des très bons visualisateurs. On visualise tout le temps et à longueur de journée. On ne s'en rend pas compte, c'est ça le problème. Vous visualisez en vacances. Vous visualisez, par exemple, en train de faire un entretien. On va se visualiser, tout simplement, faire un échec. Ça vous arrive, ça? On visualise le danger potentiel. On visualise la catastrophe. Ça, on est très bon pour faire ça. On n'a besoin de personne. Là, ça marche tout seul. Et on se visualise aussi, des fois, réussir avant de se lancer dans une entreprise, de se lancer dans un projet personnel. Ça peut être familial. On se visualise. Visualiser, en fait, c'est simple. Vous allez imaginer votre futur, mais pas seulement, avec une émotion très forte. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que le processus de la visualisation, lorsque vous allez le maîtriser, et je sais que vous allez le maîtriser, eh bien, en fait, ce qui va se passer, pour le maîtriser, d'ailleurs, il va falloir que vous le répétiez. Ce n'est pas genre je le fais une fois et je me dis ça y est, ça marche tout seul. La répétition, c'est ça l'inconscient. La clé, c'est répéter, répéter, répéter. Donc la maîtrise de la visualisation de l'objectif va engendrer dans notre esprit justement un nouvel état d'esprit que le cerveau va manifester dans le monde extérieur. Donc ça va se réaliser. Le cerveau va traiter l'information comme si elle existait déjà, même si elle n'est pas présente. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel, le concret, et l'imaginaire. Et ça, c'est super intéressant. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser cette faille. Cette faille, ça veut dire que le cerveau va y croire, pour lui c'est vrai, et du coup on va lui faire visualiser des choses, ce qu'on veut atteindre. Et comme par magie, eh ben, le chemin vers l'objectif, il va se créer. Et vous savez quoi? En plus de ça, sur le chemin, vous allez trouver désormais des opportunités. Vous savez, les choses, on ne les voit pas, et puis un jour, on se dit « Ah, mais je ne l'avais pas vu. Ah, mais ça peut être intéressant. » Votre vision va changer. Et ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui réussissent et qui ne savent pas pourquoi. Et il y a les gens qui réussissent parce qu'ils utilisent cet outil-là. Vous n'avez pas besoin d'un outil extérieur. Le cerveau, c'est un organe qui est déjà incroyablement efficace tout seul. Il se suffit à lui-même. Là, ça c'est intéressant. Parce que votre conscient, il voit avec les yeux, alors que l'inconscient, rappelez-vous, il visualise avec l'imaginaire émotionnel. Mais méfiez-vous. Je vous le dis maintenant, parce qu'il y a des gens qui vont venir et vont me dire « Ah non ». Quand vous avez peur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là aussi, on visualise. Donc, on n'est pas au courant de ce que notre inconscient visualise. Quand j'ai peur, je suis en train de visualiser autre chose que mon objectif. Donc, je vais aller dans une autre direction. Et c'est pour ça que je vais me dire « Oh là là, j'ai que des galères, j'ai que des poisses ». Parce que quelque part, l'inconscient, lui, il est en train de visualiser autre chose. Et ce qui va se passer là, c'est justement que si vous maîtrisez cet outil-là, l'outil de la visualisation, vous allez faire des choses incroyables. Rappelez-vous, en 2003, Nicolas Sarkozy, il est encore ministre de l'Intérieur. D'accord? Et il fait une interview, il y a un journaliste qui lui demande « Le matin, quand vous vous rasez là, est-ce que vous pensez à autre chose que le ministère de l'Intérieur? Est-ce que vous pensez à l'élection présidentielle ?» Et là, Nicolas Sarkozy répond « Pas seulement quand je me rase. » Pas seulement quand je me rase, cette petite phrase, elle est lourde, mais vraiment lourde de conséquences pour vous expliquer le mindset qu'il a. Il se voit déjà président. Depuis le début, exactement. Il visualise tout le temps, pas seulement quand je me rase, tout le temps. Et en 2007, il devient le 23e président de la République française. Arnold Schwarzenegger dit « J'ai besoin de me voir réussir avant de démarrer. Une fois que je me vois réussir, j'y vais. » En 1970, à l'âge de 23 ans, il devient Mister Olympia. Aujourd'hui, il a 7 titres de Mister Olympia, 5 titres de Mister Univers. Et je suis sûr que vous avez déjà vu un film.
avec Arnold Schwarzenegger. Il a été gouverneur aussi de la Californie. La Californie, si c'était un pays aujourd'hui, ça serait la 5e ou la 6e puissance économique mondiale. La visualisation, c'est ce qui va changer votre vie. Tout commence par une vision et l'acte suit. Visualiser, ce n'est pas voir avec les yeux ouverts, mais avec l'esprit. Visualiser, c'est prévoir son avenir. Visualiser, ce n'est pas un rêve aléatoire comme ça, c'est un rêve guidé vers un objectif précis. Visualiser, c'est se voir justement à l'objectif atteint, le ressentir, le vivre, l'incarner. La force de l'incarner, on le croise même dans notre chemin. Exactement. La nature fait qu'on croise la chose tous les jours. Parce qu'on le visualise. Vous avez compris que le plus important ici, c'est de communiquer avec l'inconscient. Si votre objectif il est là-bas, vous devez être accompagné de votre inconscient. Pour cela, vous devez parler dans son langage et dans la même longueur d'onde. Et une fois que vous allez faire ça, vous allez voir que l'aimant, il se déplace jusqu'à l'objectif. Ça, c'est top. Tout ce que je vous ai dit là, je l'ai appliqué dans ma vie et tout a changé. Et si vous appliquez les principes que je vous ai donnés là, et vous intégrez les outils, vous allez devenir la seule personne capable d'atteindre votre objectif. Tu viens me voir. J'étais un geek, ingénieur en informatique. Je n'avais pas vocation à être préparateur mental. Et je suis devenu expert en psychologie et en hypnose. Je n'avais pas vocation à être debout face à un public, mais plutôt assis devant mon PC. Et je suis devenu conférencier. Comme vous, j'étais plein de doutes. Comme vous, j'étais plein de résistance. Comme vous, j'étais convaincu qu'il y avait plein d'excuses, de raisons pour que je ne devienne pas conférencier. Alors, si je n'avais pas négocié avec mon inconscient, si je n'avais pas changé mon environnement, si je ne m'étais pas entouré d'experts, si je ne m'étais pas visualisé réussir, eh bien, je serais toujours resté assis devant mon PC. À chaque étape du processus, mon inconscient a compris que c'était possible. Et alors là, tous mes doutes, mais vraiment tous mes doutes, ne se sont pas envolés. Mais ils ont fortement diminué. Et ça m'a permis d'avancer. Et j'ai commencé à croire de plus en plus en moi. J'ai lâché mes cordes, parce que j'en avais beaucoup. Et c'est de cette manière-là où je me suis dit, je n'ai pas d'autre choix que de réussir et d'avancer. Et c'est exactement comme ça que j'ai reprogrammé mon inconscient. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que mon histoire, ce procédé, quels que soient vos objectifs, c'est la vôtre. C'est votre histoire. Et c'est possible.